à tous, bienvenue les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. 3 heures de liberté d'opinion, de liberté d'expression. Nous sommes là tout l'été pour vous accompagner au boulot ou à la plage. Restez branchés sur les grandes gueules avec aujourd'hui ceux qui travaillent au quotidien. C'est la société civile. Ils sont comme vous, ils ont une vie, mais en même temps, ils ont envie de commenter l'actualité, de faire partager leur expérience. Aujourd'hui, nous accueillons Étienne Libig, l'éducateur. Bonjour Étienne. Bonjour à toutes les auditrices. Nous sommes avec la professeure de français en reconversion, Fatima Aïd-Bounoua. Ça va devenir une blague, ce truc, c'est terrible. Bonjour à tous, bonjour les grandes gueules de l'ombre. Et le public avait disparu. Maintenant, c'est Johnny Blanc qui a disparu. Alors, je le disais, nos grandes gueules sont dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, parfois, le train arrive au dernier moment. Et donc, Johnny, vous le savez, fromager des Deux-Sèvres, il prend un train pour venir dans les grandes gueules. Et là, son train arrive. Alors, à l'instant, en direct, nous vivons l'arrivée de Johnny Blanc, qui était à Montparnasse il y a encore quelques minutes. C'est un peu comme Julien Alain Philippe, en fait. Et vous allez découvrir son visage sans maquillage, puisque... Non, arrêtez. Et vous Et sans maquillage, c'est pas terrible. Aucune différence. Non, mais arrêtez de le vanner. Aucune différence. Regardez-le, Johnny Blanc. Athlétique. Ah, t'es beaucoup moins beau sans maquillage. Pas vrai, parce qu'il a toujours le teint allé, Johnny. Le mototaxi, c'est pas pour moi, tu vois. Ah, tu t'es fait quelques frayeurs? Oui, les mecs, ils ont un coup de guidon quand même assez impressionnant. Parce que quand tu passes avec les deux rétro-touches, tu te dis quand même, je crois qu'il y a moins large quand même. Oui, c'est sûr. Bon, merci. En tout cas, on est content de t'accueillir, Johnny. Alors, vous savez que le maire de Royan veut que les hommes se rhabillent. Il a un problème, le maire de Royan, c'est que dès qu'arrive l'été, les beaux jours, c'est que c'est un peu le grand lâchage dans sa ville. Donc les gens se baladent torse nu, en maillot de bain, alors les femmes aussi en bikini. Et donc il a lancé une campagne de communication plutôt humoristique pour rappeler qu'il est interdit d'être torse nu ou en maillot de bain en ville. Tablette de chocolat et brioche reste dans l'emballage. Et on y voit sur cette campagne, avec cette phrase, donc, un homme avec des abdos bien dessinés, et puis à côté, un autre plutôt bedonnant. Alors, est-ce que c'est la bonne façon pour rappeler aux gens que même si c'est l'été, il faut quand même rester correct dans sa façon de s'habiller? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce maire? On l'a fait grande gueule du jour. On sera avec lui tout à l'heure à partir de 10h. Mais pour commencer... Attention, la réforme des retraites arrive. À quelle sauce allons-nous être mangés? RMC, à la une des grandes gueules. Je ne serai jamais parce que je ne sais pas si je vais vivre jusqu'à 65 ans. Ça veut dire que je ne peux pas profiter de ma retraite. On donne tout. La journée, elle est dure. De taper 62 ans à faire ça tous les jours, pour moi, c'est du gâchis. À 50 ans, faire ce qui me plaît, et à 60 ans, j'ai envie d'être encore en pleine forme et à continuer ce que j'ai envie de faire. Et je ne m'attends pas à être en retraite à 60 ans. Quand vous demandez aux Français, 41% d'entre eux aimeraient que l'on revienne à 60 ans. Alors les Français, ils sont très ennuyés. J'ai bien compris qu'il fallait que je travaille plus longtemps pour équilibrer les retraites et en même temps, j'ai pas du tout envie de travailler plus longtemps. Après 18 mois de concertation, le haut commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, rend sa copie ce matin. Alors l'idée, c'est de mettre en place un système universel qui est censé remplacer les 42 régimes existants. Un âge légal de départ sera maintenu à 62 ans, on n'y touche pas. Mais on va quand même inciter les Français à travailler un peu plus longtemps. Et on parle notamment d'un système de bonus-malus qui se déclencherait à partir d'un âge pivot de 64 ans. Oui, je sais, on est peut-être en train de recréer une usine à gaz. C'est Villani qui a eu les deux, non? Alors c'est vrai qu'on veut un truc universel plus simple et on recrée des trucs. Surtout que derrière, c'est toujours un système par répartition, c'est-à-dire que le principe, rappelons-le, ce sont les actifs, ceux qui travaillent, nous là en ce moment, qui payent pour ceux qui ne travaillent plus. Dans ce futur système universel, 1 euro cotisé donnera les mêmes droits pour tous. C'est-à-dire que c'est terminé a priori le calcul de la pension sur les 6 derniers mois de traitement pour les fonctionnaires, pour Fatima notamment, et sur les 25 meilleures années pour ceux qui travaillent dans le public. Avec ce nouveau système, il y a bien sûr quand même certaines spécificités qui seront maintenues, nous dit-on. Par exemple, les fonctionnaires des métiers régaliens, policiers, douaniers, pompiers, surveillants pénitentiaires, resteraient autorisés à partir de la retraite à 57 ans. Pourquoi eux et pas d'autres? Bon, donc il y a déjà des questions. Et puis, cette réforme devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2025. Donc ça veut dire que ça concernerait la première génération, ça serait celle née en 1963. Donc à partir de 1963 et pour toutes les autres. Voilà ce qu'on sait actuellement de cette réforme. Mais bon, après le gouvernement
va amender la réforme, le rapport de Levoix. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes inquiet? C'est la question qu'on vous pose sur rmc.fr au 32-16. Johnny Blanc? Non, moi je suis pas inquiet. Enfin, pourquoi? Je pense que parce qu'il faut vraiment modifier ce régime des retraites. C'est vrai que c'est pas possible d'avoir 42 systèmes différents. Et je pense effectivement quand on dit on refait une usine à gaz parce que voilà les policiers, les gendarmes auront encore un régime à part. J'ai juste envie de dire quand même quand on voit ce qui s'est passé depuis le début de l'année, enfin la fin de l'année dernière dans les rues de Paris, je sais pas si à 64 ans c'est ta place d'aller avec la matraque pour aller disperser les manifestants. Donc je pense qu'il y a certains jobs effectivement où ça va être compliqué. En plus chez les fonctionnaires, il y a tout un système de salaire. Ce ne sont que des primes. Les primes ne sont pas prises en compte dans le système de calcul des retraites. Donc je pense que le problème il est là. Alors soit effectivement il faut revoir la façon de payer les fonctionnaires et on arrête ces primes à tout va qui rentrent pas dans le calcul des retraites. Et à ce moment-là on pourra peut-être mettre tout le monde sur un plan d'égalité. Mais c'est vrai que tant qu'on aura des systèmes de paiement de salaire différents, ce sera difficile d'avoir un régime de retraite complètement uniforme. Donc bon courage. Mais après, uniformiser vers le système des retraites, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y en ait plus qu'un et que ça bouge plus. Mais que par contre, on ait les mêmes droits et qu'un euro cotisé donne les mêmes points de retraite à tout le monde, ça me paraît quand même quelque chose d'à peu près plus. C'est un bon principe. Fatima Idbounoua, alors toi, tu es fonctionnaire. Oui. Tu as regardé, tu as commencé à faire tes calculs? Non, mais surtout, je vais changer. Comme je vais passer donc déjà dans le privé, comme beaucoup de personnes, on change, on n'a pas le même métier dans sa vie, donc il y a plein. Parfois on change de statut. Des fois on change de statut, des fois il y a des vies. On est salarié, on devient indépendant. De formation, soit on cumule en même temps, mais à un moment on peut plus tout cumuler. Moi je vais être à un moment où je vais pas, voilà, où finalement on se débrouille, on prend sur nos économies pour se former. Donc il y a plein de cas. Non, bon, je suis inquiète pour 3 raisons, parce que très souvent, lorsqu'on nous vend quelque chose en nous disant ça va être plus simple, finalement c'est plus compliqué. Quand on nous dit que ça va être universel, finalement il y a la petite étoile et ça finit en constellation où il y a plein d'exceptions et ça change. Et quand on nous dit qu'on va faire des économies, c'est pas forcément le cas. Donc par exemple là je lisais, voilà, on va basculer à la place, voilà, les 42 régimes existants vont ainsi fusionner pour basculer dans un régime universel et on aura des économies. Et fusionner économie, ça m'a fait penser aux régions. Vous vous souvenez, lorsqu'on a fait la fusion des régions, on nous disait on aura des économies. Maintenant, on peut faire le bilan. Ça fait 4 ans. Eh bien, 4 ans après, il y a une hausse des dépenses, notamment en Occitanie, 2e plus grande région de France. Le budget a augmenté de 45%, avec un surcoût généralisé. Donc, quand on nous vend des grandes... Vous vous rendez compte quand même? Quand on nous vend de grandes réformes pour faire des économies, si ça fonctionnait, pourquoi pas? Mais est-ce que ça va fonctionner? C'est ma première question. Deuxième chose, il y a du flou. Parce qu'on nous dit, par exemple, pour les fonctionnaires, avant, on prenait en compte les dernières années. Donc finalement, le moment où tu étais le mieux payé. Maintenant, on va prendre en compte la totalité de la carrière. Ça fait une très très grande différence. Oui, mais ce qui me paraît plus logique. Voilà, mais pour compenser ça, on dit oui, pour certains fonctionnaires, on va compenser. Mais là, on va perdre de l'argent. Il va y avoir plein de petites étoiles encore, une constellation d'étoiles. Quand même, on va perdre de l'argent. Parce que forcément, les 25 meilleures années, c'est plus profitable aux salariés que l'ensemble de sa carrière. Non, chez les fonctionnaires, c'est les 6 derniers mois, d'accord? Donc tu avais un sursalaire les 6 derniers mois. Même pour le privé, quand tu as 25 meilleures années, tu sais très bien que, a priori, tu gagnes plus sur les 25 dernières années que les 25 premières de ta... Là aussi où on joue sur les mots, regardez, il commence. Monsieur Delevoye dit attention, régime universel ne signifie pas régime unique. Parce que quand on dit aux gens ça sera un régime universel, on dit bon voilà, comme ça tout le monde est à la même enseigne. Non. On crée un autre système avec il y aura toujours les militaires qui partiront. Voilà. Donc par exemple, les indépendants qui cotisent moins que les salariés vont bénéficier d'un régime adapté pour éviter justement un alignement trop brutal. Donc on va quand même, bien sûr, on va devoir finalement inventer d'autres exceptions. Et le dernier point, moi je m'intéresse particulièrement, non pas à ma situation parce que c'est encore loin et je me dis bon, fais des économies, ça va être dur plus tard, mais je pense surtout à la pension de réversion. C'est ce que j'ai regardé parce que ça concerne énormément de femmes. 89% des personnes qui... Parce que vous vivez plus longtemps que nous. Elles nous usent. Elles fument moins aussi. Donc voilà, ça c'est moins vrai. On est là, il y a plus voilà, et ces veuves là, je n'ai pas encore compris comment ça allait se passer parce que c'est un peu flou. Non, mais c'est maintien du niveau. De toute façon, il y a beaucoup de questions. Il fallait quand même revoir ce système de pension de réversion parce qu'il y a quand même un truc complètement illogique. Dans la fonction publique, tu n'as pas de plafond. C'est-à-dire que ton conjoint décède, peu importe ton revenu, tu as la pension de réversion. Moi, je vois ma mère, mon père était ouvrier maçon, la pension de réversion aurait été toute petite, elle dépasse le plafond avec sa retraite de 20 €, elle n'a jamais eu un centime de pension de réversion. Ouais, un ça, prof qui gagne en retraite, mais je dis n'importe quoi, 3 ou 4 000 € par mois, il a la pension de réversion de sa femme.
ou l'inverse. Oui. C'est complètement inégal, Ouais. c'est pas logique, quoi. Étienne Ibig. Moi, je trouve que c'est Alors, le premier point, c'est que moi, j'ai toujours été très inquiet sur le fait de ne pas faire de différence entre les gens, parce que, pour ce qui me concerne, je fais la différence entre des gens qui font des métiers manuels, difficiles, dans lesquels le physique est mis à mal. Je pense aux déménageurs, aux reapers, je pense aux agriculteurs, Femmes de je ménage. pense aux gens qui travaillent sur les chantiers, je pense aux couvreurs, je pense aux carreleurs. Moi, tous mes potes carleurs avec plus de qui j'ai genoux. démarré, à 50 ans, ils n'ont plus de genoux. Oui, c'est Ils ne vrai. peuvent plus se mettre à genoux pour bosser. Donc, je pense à tous ces gens-là. Les faire bosser déjà jusqu'à 62 ans, c'est extrêmement difficile pour eux. C'est physiquement une torture. En revanche, je pense qu'effectivement, quand on a un certain nombre de professions, on peut, effectivement, là, comme les députés qui vont nous en parler, ou même avocats, ou même veulent moi. même rester, Moi, les personnellement, journalistes. je peux bosser très longtemps, hein, très franchement. Hein. Et alors, ça me. Oui, mais alors ça me toi- pas. Alors moi déjà. Oui, la mais tiens, première Étienne, pourquoi faire la distinction? Alors, on va voir si c'est vraiment, on va faire ça, parce qu'encore une fois, c'est les propositions de le voir. Mais pourquoi faire la distinction parmi les fonctionnaires entre un métier régalien, entre un policier et un infirmier, Mais tout à fait. entre un policier et Tout à un fait. prof? Moi, j'ai mais quand parce même. mais parce que c'est comme avec les militaires, il y a un certain nombre d'acquis. Si jamais tu y touches, tu as la moitié de la population qui. Alors, attends, c'est pas le même travail. non, parce C'est que plus t'as à des- risque que non, policier. C'est pas vrai. Je sais pas, Parce que est-ce que, t'as des- est-ce que tu attends. te vois à 67 ans avec une matraque dans les rues quand Et on a tu te vu vois ce à qu'on a vu, 67 ans sur un toit en train de mettre des tuiles. Non, mais on parle des fonctionnaires. On compare des Et fonctionnaires. là, fonctionnaires mettent pas des eh bien, tuiles sur un je toit à te 67 signale ans. que dans ces métiers, comme d'ailleurs dans l'armée, il y a énormément de métiers où tu es sur des bureaux, dans des bureaux. Et recycler des mecs qui sont dans les bureaux, il y en a énormément à l'armée. hein. Non, Bon. mais non, simplement, c'est que le policier plus âgé, tu peux le mettre dans Bien un sûr. bureau. Ah, mais c'est ce que je dis. Le problème, c'est qu'au lieu de Attends, je toujours continue. penser... Excuse-moi. Il n'a pas Et fini, alors- Étienne, alors, parce que non, parce que la il m'a deuxième dit, chose, j'en ai pour 2 heures. Non, je Mais les trouve- prêts de la retraite, alors ça Non, me la concerne. deuxième chose, je trouve que c'est un décalage. Je vois autour de moi les jeunes. Alors, je vais demander là que des jeunes nous appellent pour savoir ce qu'ils en pensent, qui ne se font pas trop d'illusions sur parce leur que c'est propre retraite. Mais oui. Ah bon? Et alors, ils se font pas d'illusions parce qu'ils ont l'impression que de toute façon, c'est un peu mort, Exactement. et qui pensent déjà, par exemple, à investir, À capitaliser. Alors, à capitaliser. Et là-dessus, je D'ailleurs, voudrais dire un paradoxe. truc. Quand on décide de faire une retraite par points, parce que là, finalement, on arrive Oui, à une c'est ça. retraite par points à la suédoise. Je ne vois pas pourquoi on fixe un âge légal. Un âge légal. Je suis d'accord avec toi. Et je vais te dire, par exemple, moi j'ai des amis qui sont des bobos parisiens, Non. qui vont décider de gagner, qui gagnent pas mal de fric et qui, à 40 ans, décident d'arrêter de taffer, d'acheter une maison avec des terres. 40 ans, ils peuvent arrêter de Mais travailler. bien sûr, parce qu'ils ont décidé de faire la décroissance et qu'ils ont décidé de D'accord. vivre avec 600 balles par Ouais. mois et de cultiver et d'élever leurs poules et donc eux, ils pourraient très bien à ce moment-là considérer que puisque c'est par points, ils ont peu de points parce qu'ils ont travaillé 25 piges ou 25 ans, et donc que sur ces points, ils touchent une petite retraite qui corresponde aux Oui, mais points. moi, je suis pas d'accord avec Et ce- qu'ils aient un choix de vie, comme ils le veulent, puisqu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui font la je suis décroissance. pas Non mais, d'accord non, avec ce mais, que tu non, dis, mais parce que Johnny, c'est vrai que pour aller dans le sens d'Étienne, moi je comprends pas parce que j'avais imaginé moi qu'une retraite par points, c'est tu pars à la retraite quand tu veux, oui. en fonction de ce que tu si as tu décides cotisé. d'aller Sauf vivre, que si tu veux que ce système soit viable, il faut quand même qu'il y ait une date butoir minimum. Ouais. Parce qu'autrement, Un ça veut âge dire, de regarde, départ maintenu. ton ouais. mec qui part à 40 ans, je veux dire, même s'il a que 600 Oui. balles par mois de C'est vrai. retraite, bon, et qui profite de sa retraite pendant 40 ans, il aura gagné autant de pognon à la retraite que celui qui a bossé jusqu'à 60 ans et qui aura 1200 balles pas par faux. mois. Oui, mais c'est. Eh ben, non, je suis Ouais, désolé. c'est vrai, il faut T'as quand même cotisé- un t'as âge cotisé que ta limite. moitié. Donc, il y a un moment, c'est pas Eh ben, possible. tu touches que la moitié. Il y a un moment, 62 tu ne peux ans, pas il faut vivre. maintenir à 62 ans l'âge égal. Je sais pas si c'est 62 ans l'âge idéal, mais de toute façon, il faut pas rêver. Enfin, dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, le mec, il disait plein de choses, il a oublié de dire un truc. Et en plus, les gens voudraient 5 000 euros par mois. Voilà. C'est pratiquement ça. C'est-à-dire partir de bonne heure, faire ce qu'on veut, en bonne Oui. santé, puis avoir plein de pognon. Non, c'est pas d'illusion. Il y a un moment. Surtout faut qu'on pas- vit plus longtemps, donc Voilà. c'est normal de travailler un peu plus Donc moi, je longtemps. pense que 62 Enfin, ans, c'est c'est quand même semble pas logique. quelque chose de catastrophique. Ça me paraît un âge raisonnable. Quand on regarde ce qui se passe autour de chez nous, c'est quand même pas complètement déconnant. Non. Donc voilà, c'est Alors pas... après, Non, il y mais a... ceux qui craignent, c'est pas comment dire, c'est pas du luxe ou pour se plaindre. C'est que certains se disent, est-ce que je serais encore capable Physiquement. Oui, mais aujourd'hui, de je le pense faire qu'on est rendu à un stade à où peut-être qu'il 67 faut- ans devant des élèves très Oui, turbulents, devant une classe Ce qu'il de faut quatrième. peut-être se dire- Moi Mais il personnellement, faut je peut-être pense faire pas évoluer que les je métiers serais, aussi.
Peut-être que les élèves, ils auront 65 derrière ans. un bureau, Mais c'est peut-être très qu'au lieu de différent. réfléchir à Donc, l'âge voilà. minimal de départ en retraite, peut-être qu'on devrait réfléchir à L'évolution quand des ménager métiers, nos voilà. fins de carrière. Oui, mais c'est pas le C'est cas. ça. C'est ça. Parce la que dans un différence. même temps, Et on le fait chômage ensemble chez les pour- personnes de plus de 50 ans explose. Les personnes Non, qui, il en tout baisse. cas, enfin, mais Il baisse. il est quand même très Je important. pense qu'on est dans un pays, Bah, quand on sensiblement. aura compris aujourd'hui, quand on écoute les politiques, à les entendre, la formation est la clé de tous les problèmes de la Ah, bah, D'accord. dis donc. Donc j'ai envie de dire que si on rentrait vraiment dans un pays qui avait décidé de mettre en place l'alternance, et qu'effectivement quand tu es en fin de carrière, tu étais plus là pour accompagner Oui. les jeunes qui mais rentrent dans oui. l'entreprise Mais que ça, pour aller monter sur le toit, brasser À la des tuiles et des suédoise. sacs de béton, Voilà. eh ben effectivement peut-être que ton plan de carrière, si tu vis... Donc il faut aussi tu vas aménager jusqu'à les fins de 60, carrière. Il faut Ça, je suis réfléchir. d'accord avec Il toi. faut Voilà. réfléchir. Ça, je suis C'est pour d'accord ça que je avec te dis- c'est pour ça que je te dis, j'ai l'impression que c'est une réforme qui va pas au bout de. Bah, c'est le parce début que de quelque chose. L'histoire de Macron, c'est de prendre en compte une nouvelle réalité des Ouais. nouvelles générations, de la génération X, Y, Z qui est sur le marché du travail aujourd'hui et donc qui va vivre jusqu'à 95 ans. Et effectivement, c'est une réflexion, mais en même temps, elle ne tient pas tellement compte Mais- d'une autre forme de réalité, d'une réalité que les jeunes aujourd'hui ont une façon différente d'envisager leur travail et leur vie. Qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, d'Emmanuel Macron qui sera peut-être à la retraite dans 3 ans? Il va nous coûter un max. Il va nous coûter. Faut le réélire, hein, autrement il va nous coûter un max. Pascal est avec nous au 32-16. Bonjour Pascal. L'argument. N'importe Pascal, quoi, t'imagines. Oui. Bonjour. on écoute Pascal. Vous m'entendez ? Patron d'entreprise. Oui, vous êtes inquiet pour vos ouvriers, c'est ça? Bon, moi, je suis inquiet, pas pour les miens spécialement. Moi, je suis dans le bâtiment, alors ça a déjà plus ou moins été évoqué. Faire travailler les salariés beaucoup plus longtemps. Moi, je m'aperçois que pour la plupart qui ont commencé assez jeunes, arrivés à 50, 55 ans, Ils il y a sont de usés. l'usure. Hein. Il y a de l'usure. Pascal, restez avec nous. Vous allez continuer à nous raconter ce que vous vivez parce qu'effectivement, il y a la réforme sur le papier, puis ensuite, il y a la vraie vie. À tout de suite sur RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules. La suite des grandes gueules sur RMC Story. Tout à l'heure, c'est Babette de Rosière, la chef cuisinière que vous connaissez bien, puisqu'elle fait une belle carrière à la télé, mais elle est aussi conseillère régionale Île-de-France. Elle est engagée politiquement du côté des Républicains et elle est surtout auteure de cette biographie Toujours se relever, où elle raconte quand même un parcours difficile, abandonnée à la naissance par sa mère, violée alors elle n'avait que 5 ans, elle a eu aussi ce mari violent, manipulateur, bref, un parcours compliqué, difficile, mais une réussite au bout de ce parcours, et donc c'est plutôt un message d'espoir qu'elle veut faire porter. Elle viendra nous en parler, Babette de Rosière, tout à l'heure dans les grandes gueules. Face à vous, c'est le grand oral. Pour l'heure, nous sommes sur cette réforme des retraites. Alors forcément, on est tous concernés. Êtes-vous inquiet? C'est la question que nous posons. Et Pascal, c'est assez intéressant. Il nous a appelé, Pascal, parce qu'il est chef d'entreprise dans le bâtiment. Il est plutôt inquiet pour ses ouvriers, Pascal, c'est ça, hein? Oui. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Ouais, bonjour à vous. Ouais, cette réforme de retraite, elle est plus qu'inquiétante. Je pense qu'une fois de plus, ça ne va pas être facile à mettre en place parce que ça risque de bouger. Moi, j'ai des salariés, je m'aperçois que les gars qui ont commencé très jeunes et qui arrivent à 50, 55 ans, qui sont usés physiquement, parce qu'ils ont bossé dur. C'est vrai que les conditions de travail s'améliorent aussi de plus en plus. Mais quand je pense, moi, c'est une entreprise de peinture. Quand je vois les couvreurs travailler l'été dans des conditions difficiles parce qu'il fait très chaud, l'hiver ça caille, sous la pluie, les gars sont usés. Il faut sans doute faire la part des choses. Bon, c'est vrai que nos technocrates là-haut, eux dans des bureaux, c'est pas trop leur souci, l'usure. Mais Pascal, quand même, est-ce que les métiers pénibles et les carrières longues ne sont pas déjà pris en compte dans le calcul de la retraite? Non, il n'y a pas grand-chose de pris en compte. Moi, je vois rien venir à ce niveau-là. Sur la pénibilité, il n'y a pas grand-chose en place pour l'instant. Pascal, vous êtes quand même bien d'accord qu'on ne peut pas continuer à faire partir des mecs de la RATP en retraite à 52 ans quand le couvreur va partir à 63 ans. Donc cette réforme, faut quand même bien la faire, il faut bien que ça bouge. Oui, mais le couvreur, peut-être qu'il doit partir un peu plus tôt et l'agent de la RATP un peu plus tard. Mais moi, je pense qu'il faudra quand même qu'un jour, on prenne en compte, effectivement, comme je disais tout à l'heure, qu'il y ait une date butoir minimum, que tu puisses pas partir avant tel âge. Ok, mais il y a un nombre de trimestres de cotisation à prendre en compte. C'est-à-dire quand tu as tes points et ton nombre de trimestres, voilà, ça me paraît logique de pouvoir partir. Peut-être pas avant 60 ans, mais qu'à 60 ans, on puisse partir. Moi, ça me paraît logique. Mais Johnny, le risque qu'il y a, c'est que
il risque d'être pénalisé financièrement parce Mais qu'on va te donner une date butoir. Enfin, on peut faire des choix de vie. On peut faire des choix de vie. Moi, je vois, par exemple, il y a beaucoup de personnes âgées. Alors moi, je le conseille pas, mais il y a beaucoup de personnes, on me dit, qui partent et qui vont vivre dans d'autres pays où ils touchent leur retraite, où ils dépensent. Où ils payent pas d'impôts, voilà. Ils viennent se faire soigner en France quand même, par contre, dès qu'il y a un problème. Donc, excuse-moi, je trouve Non, ça... mais dans un pays, ils payent. Non, parce que tu vas au Portugal, t'es exonéré d'impôts pendant 10 ans si tu vas au Portugal en retraite. Donc, je trouve que c'est... D'abord, je trouve que ce procédé, je vais dire déjà, au sein de la communauté européenne est juste minable. C'est débile. Voilà, se faire de la... Oui, mais pour le Portugal, ça permet d'attirer des gens. Oui, mais enfin, si tu commences... chacun joue avec ses armes. On est tous en train de râler sur le dumping fiscal et social qui se passe au sein de l'Europe. Alors, si on cautionne ça... on n'a qu'à baisser nos impôts. Si on cautionne ça... On les baisse pas, on leur supprime. Et en plus, demande aux Portugais s'ils sont contents parce qu'ils peuvent plus acheter une maison. Les commerçants portugais sont pas oui, les malheureux. commerçants. Tu vois l'immobilier au Portugal. Le Portugal qui vend sa maison, il est pas mécontent non plus. Il est aussi cher que chez nous, lui il peut plus se loger, le Portugais, voilà. Donc c'est quand même une minorité de gens qui veulent partir. On est quand même bien chez nous en France. Il y a un endroit où on est mieux. Puis il y a les enfants. Il y a les enfants, il y a les petits-enfants. C'est pas une solution. Et moi, je pense que cette réforme de retraite va toucher encore les bas salaires. On est toujours sur ce problème-là. Les gens auront des retraites de misère encore. Et c'est ça. Et quand on voit les jeunes, vous parliez des jeunes aussi, mais les jeunes, ils finissent les études. Que font-ils maintenant? Ils partent ils prennent une année sabbatique. Ils vont faire un petit tour du monde. C'est un peu ça la tendance maintenant. Ils ont pas forcément très envie. On a des systèmes d'aide, d'aide sociale. Je veux dire, les gens sont peut-être moins motivés d'aller au boulot. C'est peut-être ça qu'il faut revoir aussi avant de tirer sur les anciens qui vont jusqu'au bout. C'est sûr qu'il faut quand même privilégier ceux qui travaillent. Les aides sociales entre ceux qui sont bas salaires et les hauts salaires. Pascal, ce qu'il faut quand même se dire aussi, c'est quand on parle toujours de retraite de misère, nous vivons dans un pays où les gens qui travaillent pour 1100 € net par mois. On peut pas gagner 2000 à la retraite, c'est juste pas possible. Donc il y a un moment, il faut soit effectivement part du principe quand on se compare avec les autres, finalement, on n'est pas si mal en France. Soit part du principe que notre salaire minimum est complètement à la rue. Et quand même, il y a un truc, c'est toujours surprenant. Je vous suis bien, Pascal, mais par exemple, quand on se balade ou quand on voyage un petit peu, ce sont quand même les retraités, pas que les retraités français, mais les retraités européens et chinois qui se baladent qui ont dans le pouvoir d'achat. Les calculs aujourd'hui, alors évidemment, il y a des retrits qui sont vraiment dans la misère et qui touchent des sommes et qui n'ont aucune issue. Dégueulasse, c'est invivable. Mais grosso modo, le retraité européen, c'est quand même lui qui a le pouvoir d'achat, c'est quand même lui qui a la Oui, mais parce que c'est le système d'avant. Non, mais tu sais, mais attends, l'argent qui a été mis dans les bas de laine, les épargnes, c'est énorme. Les retraités dépensent leur argent pour se payer des voyages partout. Et on voit quand même que c'est les retraités qui ont pris. Heureusement, Étienne, ce que je te mais je critique pas. Je te rappelle quand même qu'en France, on arrive à empreunter à un taux négatif pratiquement, parce que c'est l'épargne des Français qui garantissent l'État. Je ne critique pas, je dis juste que grosso modo, alors. Ça ne dit pas qu'il n'y a pas des retraités qui vivent très mal, mais grosso modo, les retraités vivent plutôt bien dans les pays européens. Mais après, ça n'a pas trop de sens de regarder juste le montant de la retraite sans voir quelles sont leurs charges. Enfin, par exemple, là, ce qu'on a vu et ce qui est un peu nouveau, c'est que beaucoup de retraités se retrouvent à aider seulement le quatrième âge, c'est-à-dire leurs parents, mais les enfants. Et leurs enfants en même temps. Donc ils se retrouvent avec une double charge comme ça. Ce qui est normal. Oui, mais ça c'est assez inédit parce qu'ils vont avoir des parents qui vivent plus longtemps et des enfants qui trouvent un travail plus tardivement. C'est pas forcément inédit, Fatima. On l'a créé toute pièce, cette situation. C'est pour ça que c'est. Rappelle-toi que moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, mon arrière-grand-mère vivait avec mes grands-parents et ainsi de suite. C'était comme ça. Mais comme est inédit le fait que l'héritage n'a plus de sens, puisque tu vis jusqu'à 90 ans et que tes enfants, quand ils héritent, ils en ont 60 et ils sont même à la retraite. Que l'héritage, avant, ça avait un sens pour aider les jeunes. Aujourd'hui, l'héritage n'a plus de sens dans le sens de l'aide aux plus jeunes. Alors, on va remercier Pascal d'avoir appelé au 32-16 depuis le Morbihan en Bretagne. On vous envoie un t-shirt des grandes gueules. Et puis Arlette nous a appelé également, elle est infirmière. Bonjour Arlette. Bonjour. Vous êtes à la retraite ? Oui, alors je suis à la retraite depuis fin juillet. Ça se passe bien. J'ai 67 ans. À fin juin, c'est tout nouveau. Je suis infirmière de nuit et je vais continuer à travailler à mi-temps. Ah, mais vous avez quel âge ?
moi, j'ai toujours travaillé depuis l'âge de 16 ans. Ouais. 37 ans. Et mon métier fait partie de ma vie. Je peux pas l'abandonner comme ça. Je travaille avec des enfants handicapés et j'ai besoin de ça pour vivre. Hein. Mais ça, pas que Arlette... là, jusqu'à maintenant, j'en avais besoin financièrement parce que j'ai maman à la maison que je m'occupe, je suis aidante. Bien sûr. Et j'ai des enfants que j'aide. Mais les 50%, ce ne sera pas, je vais être honnête, je suis contente que financièrement je touche un peu, mais c'est pour moi, j'en ai besoin. Donc en fait, Arlette, vous nous dites déjà c'est difficile de partir à la retraite parce que forcément le niveau de vie baisse, et on doit s'occuper encore peut-être parfois des enfants, des parents, mais en plus vous dites moi c'est quand même ma vie le travail et j'ai envie d'être encore socialement utile, c'est ça ? Voilà. Non, mais ça, il faut l'entendre, ça aussi. Parce qu'on nous dit toujours, mais tout le monde veut partir à la retraite à 60, 63. Il y a des gens qui ont envie encore d'être actifs. Olivier, la grosse différence, c'est à celui qui va au boulot parce qu'il est contraint et forcé parce qu'il faut bouffer. Voilà. Puis t'as celui qui va au boulot par plaisir parce qu'il aime son travail. Et tout le monde, c'est pas la même chose. Tout le monde le sait, puisque tout le monde connaît Drucker. Vous voyez bien, tout le monde connaît Michel Drucker, donc vous voyez bien qu'il y a des personnes qui sont tellement... Des gens qui s'accrochent quand même. Mais ça, c'est peut-être l'angoisse d'être à la retraite. Mais voilà, ça l'angoisse. C'est aussi quelque chose, ça. Mais on va pas comparer Michel Drucker et le métier où quelqu'un qui est passionné par son travail, où il y va comme ça, il se dit sans ce travail, finalement, il va être dans une dépression profonde. Et puis des personnes qui... C'est un choix, c'est une autre problématique. Moi, c'est un choix, mais j'ai élevé... En plus, c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie, parce que j'ai élevé 3 enfants toute seule. Je veux dire, j'ai pas une vie facile, et mon métier n'était pas facile. Je travaille la nuit, je travaille un week-end sur 2. Mais voilà. Et puis, de toute manière, ma patronne est contente, parce qu'elle ne trouve personne. Les jeunes ne veulent plus travailler. Mais du coup, juste une question technique. Faire les nuits. Mais ça fait partie de votre identité aussi, je pense. Une question ça veut technique. dire qu'être utile aux autres, ça fait partie de votre identité, de votre... Ça ferait un vide de s'arrêter d'un coup. Ah, tout à fait. C'est ça. Vous touchez l'intégralité de votre retraite et vous pouvez néanmoins travailler à côté et ça s'additionne à votre retraite. Oui. Et en plus, je vais vous dire quelque chose. J'aurais dû prendre ma retraite à 60 ans et 9 mois puisque j'ai 67 ans. Hein. Donc, à partir de là, j'ai une surcote, ce qui fait que je vais toucher le salaire intégral. Eh oui. Et en plus, j'avais une patronne qui était une communiste et qui était une vraie communiste. C'est-à-dire que dans les années 70, elle nous a fait prendre une complémentaire et elle nous a intégré le peu de primes que nous avions dans le salaire. Ce qui fait que nous ne perdons rien. Aucune de mes collègues n'ont perdu quoi que ce soit en partant à la retraite. Enfin, les anciennes, puisque dans cette boîte où je travaille, il y a beaucoup d'anciennes, puisqu'à l'époque, on était assez fidèles à notre travail. On n'aimait pas changer, et puis le travail a changé, c'est-à-dire qu'on a eu plusieurs pathologies, enfin on a eu beaucoup de choses. Je suis infirmière puéricultrice, donc moi j'étais plus sur la pathologie que sur l'handicap. Et donc on n'est pas parti de là, et toutes les anciennes, on a une retraite confortable, on va dire, voilà. Arlette, finalement, voilà. Arlette, elle se dit voilà, moi j'aurais pu partir à 60 ans à la retraite et à 67 ans, je continue à mi-temps. Alors aussi, c'est ça, c'est que tu disais, Johnny, il faut peut-être aussi aménager les choses. Oui, c'est ça. Il y a plein de gens qui ont envie de travailler. Moi, je sais pas, je me projette, je me dis, j'aimerais bien travailler peut-être plus longtemps, mais peut-être pas au même rythme, bien entendu. Donc, il faut peut-être aussi aménager, permettre de faire des mi-temps, des 3/4 temps. J'embauche des retraités. Toi, t'embauches des retraités ? Mais bien sûr. Nous, je vais dire aujourd'hui, par exemple, dans le transport, trouver des gens qui ont le permis poids lourd qui veulent conduire, ça n'existe plus. Donc, tu trouves que je les retraités. Et nous, faire les tournées de ramassage de lait dans l'entreprise, c'est un boulot qui prend 4 heures par jour. Voilà, un retraité, il est content. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que la réforme, elle me semblait pas prendre en compte totalement les nouvelles aspirations des gens et les nouvelles générations qui arrivent. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des façons, aujourd'hui les jeunes, des façons différentes d'envisager le rapport au travail, le principe de la retraite d'envisager le rapport au pognon. D'envisager, parce que effectivement il y a des tas de gens qui pensent aussi que on peut vivre sans trop de fric en jouant plutôt. Et puis surtout qu'on va faire des métiers différents. On va faire des métiers différents autour de sa carrière. Il y a des moments où on va bosser comme des dingues et des moments peut-être plus cool, etc. Et je pense que ça tient pas. Et puis il y a tout le rapport avec des boîtes. Mais il faut que tout ça soit finançable. Moi j'aime bien, Étienne. Voilà, tout le monde, il faut que tout ça, puisque c'est un système de répartition par répartition, donc il faut quand même que tout ça soit financé
finançable. Oui, mais par exemple, comment on va gérer, par exemple, l'exemple de mon fils, par exemple, qui ne bosse pas pour une boîte française, qui a bossé pour une boîte pendant 5 ans, où il cotisait pas pour sa retraite parce que c'était une boîte américaine dans laquelle il faut prendre des retraites indépendantes et la boîte elle-même ne cotise pas. Donc comment on va gérer? Lui, il a bossé 5 ans, il va pas être pris en compte au moment du calcul de sa retraite. Si, il sera pris en tout cas, il sera pris en compte au moment où il était chez les Américains. Et de la même manière, lorsque M. Delevoye annonce qu'un système de compensation sera prévu, par exemple pour des points supplémentaires, un fonds de solidarité universel, jamais il ne précise le nombre de points, les critères. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est quelque chose de très... Oui, mais lorsqu'on aura la véritable annonce, j'aimerais bien qu'on ait quelque chose de franc, de transparent, de franc, qu'on n'essaie pas encore de jouer sur les mots. C'est pas terminé, hein. Voilà, il y a des manifs qui sont déjà prévus à la rentrée. Merci Arlette, merci d'avoir appelé au 32-16, l'infirmière du côté de la Haute-Garonne. On va terminer avec 2-3 réactions par mail, rmc.fr. Clément, il faut arrêter les histoires. Avant, on était en retraite à 60 ans et on vivait jusqu'à 70. Aujourd'hui, on vit en moyenne jusqu'à 80. Il serait normal, même si c'est décevant, de devoir bosser au moins jusqu'à 65 ans. Il faut que ce soit pareil pour n'importe quel Français, avec une adaptation bien sûr en fin de carrière, avec les métiers physiquement difficiles. Chris, serait-il possible de donner la possibilité à chacun d'entre nous d'augmenter notre temps hebdomadaire, par exemple 41 heures par semaine, car il est moins contraignant de travailler lorsqu'on est jeune. Je préfère faire 40 par semaine, mais partir plutôt à la retraite. Ça aussi, c'est pas idiot. C'est vrai que pourquoi les 35 heures à 25 ans et à 55 ans? Bien sûr qu'à 25 ans, tu peux travailler plus que 35 heures par semaine, et puis effectivement vieillissant. Ça aussi, c'est des systèmes bêtes et méchants qu'on a mis en place. Sauf que dans ton entreprise, tu as des gens qui ont 25 ans, puis des gens qui en ont 60. Et quelque part, ça désorganise. Tu peux pas en faire bosser un et le reste de l'entreprise travaille plus. Mais c'est pas normal non plus. C'est sûr que quand tu es jeune, tu dis moi je vais bosser plus, quitte à effectivement en vieillissant bosser moins. Quand t'as pas d'enfants. Moi quand j'étais étudiante, j'ai fait énormément de petits boulots, que ce soit comme le dimanche. Caissière, comme vendeuse, tout ce qu'on veut. Et je cumulais. C'est des choses que je ne pourrais pas faire. En fait, il faudrait de la souplesse dans un système qui est très rigide. Voilà. Allez, réforme des retraites. Êtes-vous inquiet? Vous dites oui à 64% sur rmc.fr, c'est normal. Et sur Twitter, vous dites oui à 62%. C'est à peu près la même chose. Donc il y a quand même une inquiétude. On verra si M. Delevoye et puis surtout le gouvernement rassure les Français. A tout de suite pour le monde de Macron. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.